Bienvenue, mes bien-aimés, vous qui aimez le Seigneur Jésus de tout votre cœur et vous qui ne le connaissez pas, et vous pouvez le connaître. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Fils de Dieu par excellence. Il a démontré par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Aujourd'hui, il est vivant pour l'éternité. Bienvenue au Centre international L'Espérance Vie. Nous vous bénissons dans les noms précieux de Jésus. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Nous vous bénissons. Je vais vous bénir avec ce message qui s'intitule Christ est vivant et présent avec toi. Christ est vivant et présent avec nous. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Je ne sais pas la situation que tu traverses au moment où tu es en train de visionner cette vidéo, au moment où tu es en train d'entendre la parole de Dieu qui va sortir de ma bouche. Et ce que Dieu te dit, c'est que Christ est mort et ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Ne désespère pas. Dans Jean chapitre 14, au verset 18 à 19, Jésus dit à ses disciples avant d'aller à la croix, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Il voulait les préparer en disant, à un certain moment, vous allez me perdre de vue. Et même le monde va se réjouir parce qu'ils vont croire que maintenant je suis mort, je suis dans la tombe, mais je vous dis une chose, et je vais mourir et dans 3 jours je vais revenir à la vie. Et cette parole a été pour eux comme une énigme parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre un homme qui connaît exactement ce qui va se passer. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en présence d'un fils de Dieu dans un corps humain. Mais bien aimés, nous allons voir quand Jésus est ressuscité, alors qu'il a annoncé cela à ses apôtres, il a annoncé cela à ses disciples. Il dit, je veux mourir et dans 3 jours, je vais revenir à la vie. Nous allons voir l'histoire des 2 disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Ce que j'aime dans la Bible, c'est la Bible est la parole de Dieu, écrite par les hommes, pour les hommes, inspirée de Dieu, parce que jamais aucun livre n'a été annoncé comme ce livre. Aucun livre n'est comme la parole de Dieu, écrit par plus de 40 auteurs pendant une période de plus de 1600 ans et qui reste cohérent. Un livre cohérent, écrit par des intellectuels, des gens sans instruction, mais qui reste cohérent. Pourquoi? Parce que c'était inspiré de Dieu. Et Jésus vient mettre une couche, mes bien-aimés. Le Fils de Dieu vient du ciel sur la terre pour nous reconnecter à son Père, pour nous sauver de nos péchés, pour nous réconcilier avec son Père. Alors que Jésus est ressuscité, les disciples d'Emmaüs vont quitter Jérusalem. Ils vont se rendre dans un village qu'on appelle Emmaüs. Mais ils étaient tellement découragés parce qu'ils suivaient Jésus, sachant que Jésus, comme certaines prophéties de la Bible, comme la prophétie de Daniel par exemple, qui montre que Jésus va venir instaurer le royaume. Il va venir briser le royaume de la terre pour instaurer le royaume qui n'aura pas de fin. Ça, ça va se faire. Mais entre les deux, il fallait que Jésus meure à la croix, que Jésus porte nos péchés, qu'il porte nos maladies et qu'il ressuscite pour détruire la mort, la puissance de la mort, nous donner de l'espérance. Donc, ces gens, ces disciples, certains de ces disciples, le suivant en disant, OK, nous avons le Messie juif promis. Dans Daniel, il a promis. Dans Ésaïe, il a été promis. Il va venir instaurer ce royaume qui n'aura pas de fin. Dans Ézéchiel, Ézéchiel a prophétisé.
Donc, nous allons vivre, et à cette époque, Israël était sous la domination romaine. C'était encore une couche en plus. Au moment où vous êtes sous la domination d'une autre nation, et vous vous attendez à un sauveur naturellement. Mais Jésus est venu d'abord nous sauver d'un grand tyran, le diable lui-même avec les démons. C'est un tyran qui agit dans nos pensées, qui agit dans nos émotions. C'est un tyran qui vient et nous écraser de l'intérieur. C'est un tyran qui, à l'intérieur de nous, il nous empêche de vivre la joie de Dieu, de vivre l'amour, de vivre la joie et la paix de Dieu. C'est un tyran méchant. Jésus devrait d'abord s'attaquer à ce tyran méchant avant de venir instaurer le royaume qui n'aura pas de fin. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ deviennent des enfants de Dieu. C'est-à-dire, la vie de Dieu vient en eux. Il leur donne encore de l'espérance. Je ne sais pas la situation que tu traverses, ne désespère pas. Dans Luc chapitre 24, verset 13 à 33, nous allons lire quelques versets. Et au verset 13, il dit, et voici ce même jour, c'était le dimanche matin, c'était le dimanche, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient. Jérusalem n'était pas privée. La situation était tellement grave. Si c'était à cette époque, dans notre époque où il y a les médias, où il y a l'Internet, c'est le monde entier qui est allé parler de cette histoire qui s'est passée à Golgotha, où Jésus a été crucifié. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Aujourd'hui, je parle, mais Jésus s'approche, il est avec toi. Parce qu'il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais avec la situation que tu vis aujourd'hui, la situation que tu vis t'empêche de le voir. La situation, dans le désespoir que tu vis aujourd'hui, t'empêche de le voir. Il fit route avec eux, mais leurs yeux, c'est-à-dire leurs pensées, et même leurs yeux naturels, parce que les yeux, c'est le cerveau qui voit. Les yeux ne font que transmettre. Leurs pensées étaient tellement focalisées sur le désespoir. Ils avaient l'espoir que Jésus allait instaurer un royaume, le royaume d'Israël, le Messie promis. Pendant qu'il il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et regarde ce qu'ils disent au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous comprenez la pensée qui les habitait. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ils sont en train de parler et Jésus fait route avec eux physiquement dans un corps humain, mais Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Dans un corps humain, il fit route avec eux, mais ils ne peuvent pas reconnaître Jésus à cause de leur désespoir. Je ne sais pas la situation que tu vis au moment où j'annonce, au moment où je présente ce message. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Il va discuter. Il va dire, mais tiens, Jésus va dire, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste comme toi aujourd'hui avec la situation que tu traverses? Tu es tellement triste. Personne ne peut te consoler. Tu es tellement triste. Je ne sais pas ce que tu traverses comme histoire, mais la bonne nouvelle, c'est ce que je t'annonce aujourd'hui, c'est que Jésus fait route avec toi. Jésus est avec toi. Ouvre tes yeux et crois. Il est là avec toi. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plonger. Jésus
fait comme s'il allait plus loin, alors que Jésus est venu pour eux, pour leur ouvrir les yeux. Mais ils les pressèrent, gloire à Dieu, la puissance de l'hospitalité. Ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin, et il entra, et pour rester avec eux, Jésus entre dans ta maison. Jésus entre dans ta maison. Jésus entre dans ta maison. Ouvre tes yeux, Jésus est là. Alléluia. Il est partout à la fois. Il est devenu un esprit vivifiant après sa résurrection. Il est avec toi. Il est avec moi. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Le geste qu'il faisait quand ils étaient avec eux, quand ils partageaient le repas avec eux, la Sainte Seine, la puissance de la Sainte Seine, mes bien-aimés, il leur donna. Alors, gloire à Jésus, leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Parce qu'il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Leurs yeux s'ouvrirent. Je prie que tes yeux s'ouvrent pour reconnaître Jésus qui est avec toi. Je prie que tes yeux s'ouvrent pour que ce désespoir te quitte. Quelle que soit la situation, il y a de l'espérance. Et ils se disaient l'un et l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Parce que Jésus a pris les livres de Moïse, il a pris l'Ancien Testament, il a pris les prophètes, il a pris les psaumes. Il dit, voilà dans les psaumes, il est question de moi, que je vais mourir et je vais ressusciter, je vais revenir à la vie. Et Jésus est vivant maintenant, il est avec toi, ne désespère pas. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance dont je te prêche ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a donné. L'amour de Dieu, l'espérance ne trompe point, que le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse cette journée, vous remplisse vous qui m'entendez, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que ce désespoir te quitte maintenant. Je prie que le désespoir te quitte et que tu vois Jésus-Christ qui est avec toi dans ta situation aujourd'hui, dans ta situation maintenant. Le Dieu de l'espérance vient te remplir de joie et de paix dans ta situation que tu vis. Et tu vas abonder en espérance. Que le Dieu d'espérance te remplisse d'espérance maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que je chasse le désespoir dans ta vie et que l'espérance s'installe dans ton cœur, quelle que soit la situation que tu traverses, que ce soit le deuil, la maladie, la dépression, toutes ces situations que tu traverses, sache que Jésus-Christ te dit, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je suis avec toi dans ta situation, je suis là, ouvre tes yeux, regarde-moi, je partage un repas avec toi, quand tu manges, je suis avec toi, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde, je suis avec toi, alors ne désespère pas, prends courage. Prends courage, que l'espoir renaisse encore dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, que le Dieu de toute espérance te remplisse de joie et de paix et tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et à bientôt, mes bien-aimés.